Bonjour, le chlorure d'ammonium est un acide faible et en solution aqueuse représente un produit pharmaceutique utilisé pour guérir certaines maladies liées à la toux. Dans cette séance, on vous propose d'étudier sa solution aqueuse par mesure de conductivité et par suite doser sa solution pour s'assurer que sa concentration est conforme aux consignes du laboratoire. Alors le sujet est en fait un extrait d'un examen de baccalauréat sciences. Donc on a mesuré la conductivité de la solution de chlorure d'ammonium et on cherche à déterminer le taux d'avancement final de la réaction de sa dissociation dans l'eau. Alors dans la question 1.1, on vous demande d'écrire l'équation de dissociation du chlorure d'ammonium dans l'eau. En fait, le chlorure d'ammonium, c'est NH4 plus Cl-. Pour le Cl-, c'est un ion spectateur parce que sa couche périphérique satisfait la règle de l'octet, à savoir la contenance de 8 électrons. Alors, reste NH4+, c'est un acide selon Bronsted. Donc, il va libérer un proton H+, qui sera capté par la molécule d'eau pour donner en produit le NH3 et l'ion hydronium. Donc ces deuxièmes en fait, ils constituent l'autoprotolyse de l'eau. Donc dans la question suivante, on va négliger les ions OH- sont négligés devant les ions hydronium qui parviennent en fait de la dissociation de l'ion ammonium dans l'eau. Alors dans la question 1.2, on vous demande de déterminer le taux d'avancement final de la réaction de dissociation de l'ion ammonium dans l'eau, qui est en fait la réaction prépondérante, tout en supposant que la concentration des ions hydroxyde est négligeable. Pour avoir ceci, nous devons considérer que la concentration des ions hydronium dans la solution est largement supérieure à 10 puissance moins 6,5, c'est-à-dire un pH largement inférieur à 6,5. Alors, en écrivant l'équation d'électroneutralité de la solution, nous obtenons
cette relation, à savoir concentration de Cl- est égale à la somme de celle des ions H3O+ et NH4+. Alors, sachant que ce H3O+ n'est rien d'autre que la concentration de la solution divisée par le taux d'avancement. Et cette concentration, en fait, c'est C facteur de 1 moins taux. Et bien sûr, la somme, ça va vous donner ici un C. D'ailleurs, le Cl- est un ion spectateur, donc sa concentration et celle de la solution sont égales. Nous pouvons en fait retrouver ces relations grâce à l'application de l'équation de conservation de la masse. Concentration de NH4+ restante dans la solution n'est rien d'autre que la différence entre la concentration initiale de la solution et celle qui a été réagée en donnant le NH3. Alors, ce qui nous donne en fait NH3 est égal à C taux et concentration de NH4+, c'est C facteur de 1 moins taux. Ça en fait c'est égal à concentration de H3O+. D'ailleurs, on a considéré que l'acide est relativement faible et solution peu diluée. Passons maintenant à déterminer l'expression du taux d'avancement final de la réaction en fonction de la concentration de la solution et des conductivités molaires ioniques limites dit différents ions intervenant dans cette solution. Alors, par définition, taux est l'avancement final sur l'avancement maximal. Pour l'avancement final, c'est en fait c'est la concentration de l'ammoniac que multiplie par le volume de la solution. Ici, X max, nous supposons que la réaction est totale, c'est en fait c'est C fois V. Donc, ça vous donne aussi concentration de l'ion hydronium fois V. Donc, taux, c'est en fait 10 moins pH sur C. Alors, concernant maintenant l'expression de la conductivité de la solution. C'est en fait, c'est lambda 1 limite fois la concentration de H3O+, plus lambda 2 fois la concentration de l'ion ammonium, plus lambda 3 fois la concentration des ions chlorure. Donc on a dit ça, c'est en fait c'est la concentration de NH3, donc qui est égal à C taux. NH4+, c'est C facteur de 1 moins taux. Et Cl, sa concentration, c'est en fait C. Donc, cette expression-là va nous permettre d'aboutir à la relation permettant de déterminer le taux d'avancement final de la réaction.
on aboutit à l'expression du taux d'avancement final de la réaction en fonction de la conductivité de la solution et des conductivités molaires et ioniques limite des ions intervenant dans cette solution et la concentration de la solution. Alors, en ce qui concerne le calcul ou l'application numérique, faites attention à exprimer C non pas en mol par litre, mais en mol par mètre cube, pour avoir ici taux sans dimension. D'ailleurs, ici, sigma, c'est milli-Siemens par mètre. Alors, mol par litre, ça veut dire il faut multiplier la concentration C qui est en mol par litre, il faut la multiplier par 1000. Donc C, ça devient en fait 5,010 moins 3 fois 1000 avec cette unité. Donc, tout calcul fait, on trouve que taux est près égal à 0,035%, montrant ainsi que la dissociation est très limitée et que l'ion ammonium représente un acide faible. Alors, concernant la question 1.3, on peut déterminer pKa du couple acido-basique ion ammonium-ammoniac. Mais auparavant, on peut estimer le pH de la solution ou la concentration des ions hydronium dans la solution. Donc en fait, H3+, c'est C fois taux. Et si vous faites l'application numérique, ça va vous donner 1, 2, 10, moins 6. 1, 2,0, 10, moins 6 mol par litre. Et un pH, donc en fait, pour le pH, vous allez avoir 6 moins 0,3. Donc c'est 5,7. Donc on voit bien que c'est petit devant la valeur qui est 6,5. Donc je peux négliger les ions hydroxyde. Alors concernant maintenant la constante d'équilibre. Donc par définition, car c'est le rapport de concentration à l'équilibre de l'ammoniac multiplié par la concentration d'hydronium sur celle de l'acide, c'est-à-dire NH4+. Donc toutes ces valeurs-là sont prises à l'équilibre. Et donc en fait ça c'est C fois taux au carré sur C facteur de 1 moins taux. Donc je peux simplifier par ce C là, ça va vous donner en fait Ka, c'est C au carré sur 1 moins taux. Donc si vous faites l'application numérique,
on vérifie bien que le pKa qui est moins log de Ka, il vous donne une valeur aux alentours de 9,25. Alors maintenant on arrive à la question 1,4 pour préciser l'espèce prédominante. Dans la solution. Donc il suffit d'appliquer la définition de la constante d'équilibre, à savoir NH3 H3O+ sur NH4+, les concentrations sont considérées à l'équilibre. Donc ça vous donne en fait une écriture de la forme pH, c'est pKa plus log de la forme basique, c'est-à-dire NH3 sur la forme acide, c'est-à-dire NH4+. Alors, on va considérer que l'ammoniac est dominant par rapport à l'ammonium lorsque ça est supérieur ou égal à 10. De même pour l'autre entité chimique, c'est-à-dire l'acide. Donc ça va vous permettre de tracer l'évolution de pH. Donc ici vous avez pKa, ici pKa plus 1, ici c'est pKa moins 1. Donc dans cette zone là, nous pouvons dire que les deux formes coexistent. Donc la base coexiste avec la forme acide. Pour cette zone-là, vous avez prédominance de la forme basique. Donc la forme basique, il prédomine. Il a sa concentration largement supérieure à celle de l'acide. Et dans cette zone-là, vous avez l'inverse, c'est-à-dire que B a une concentration largement plus faible devant celle de l'acide, donc c'est l'acide qui prédomine. Donc ici, on a pKa c'est 9,25. Le pH de la solution, il est ici, c'est 5,7. Donc la forme qui prédomine, c'est la forme acide. Donc c'est l'ion ammonium qui prédomine par rapport à l'ammoniac. Maintenant, concernant la question 1,5 qui est posée sous forme d'un QCM. En fait, on vous demande de préciser le nombre d'affirmations qui sont justes à la suite de la dilution de la solution. Donc dilution, qu'est-ce que cela veut dire? Donc je passe d'une solution S mer à une solution S'
fils en ajoutant le volume de l'eau. Donc on ajoute de l'eau, donc le volume V de la solution augmente. Donc en fait ici, il n'y a pas de réaction chimique. Il y a juste une dilution. Donc lorsque le volume de la solution augmente, automatiquement la concentration va diminuer. Donc ici, vous avez une concentration C fils qui est inférieure à celle de la concentration mère. Mais le nombre de moles reste inchangé. Alors, à la suite de cette dilution-là, le taux d'avancement final de la réaction augmente. Donc en fait, le taux d'avancement, c'est quoi? C'est concentration de H3+ sur C. Lorsque la concentration diminue, le taux va augmenter. Donc ça, c'est une affirmation exacte. Le quotient de la réaction à l'équilibre reste constant. En fait, à l'équilibre, le quotient de la réaction à l'équilibre est constant. Donc cette affirmation aussi est juste. L'avancement à l'équilibre ne varie pas. Ça c'est faux. L'avancement va changer de telle sorte que un acide faible acquiert un comportement d'acide fort. Donc il y a un changement ou une variation de l'avancement à l'équilibre. Donc on peut passer d'un acide faible à un acide fort. C'est ce qu'on appelle la loi de dilution de Swald. Donc ça c'est faux. La dernière proposition, le pKa diminue. Ça c'est faux aussi parce que le Ka n'est fonction que de la température. La température reste constante, donc le Ka ou le pKa est inchangé. Donc vous avez deux propositions exactes. Alors, dernière étape maintenant dans cet extrait d'examen, c'est en fait, c'est qu'on veut s'assurer est-ce que cette concentration de la solution de chlorure d'ammonium est bien respectée. Comment on va s'assurer de ça? Par procédé de dosage acide-base. Alors, on vous demande, suite au dosage par la solution d'hydroxyde de sodium de concentration bien connue, vous demande d'écrire l'équation chimique de la réaction du dosage, la constante d'équilibre associée à cette réaction-là, juste pour montrer est-ce que cette réaction est totale ou pas, et est-ce que cette indication portée par le flacon est bien vérifiée. Donc, une façon de passer par la relation d'équivalence. Alors, on arrive à l'étape du dosage de la solution de chlorure d'ammonium de concentration Ca soi-disant inconnu, bon, et un volume Va qui est 20 cm3 par une solution
d'hydroxyde de sodium de concentration connue, c'est 2 moins 2 mol par litre. Et donc on verse la base sur l'acide pour qu'il y ait réaction entre cet ion-là et l'ion hydroxyde pour déterminer le volume ajouté à l'équivalence. C'est-à-dire quand la quantité de matière de la solution basique apportée est égale à la quantité de matière de cette solution se trouvant initialement dans le bécher. Alors, on vous demande en première question la réaction, l'équation du dosage. Alors, vous avez en fait NH4 plus OH moins. Donc, c'est une réaction presque totale. Donc, l'ion ammonium, c'est un acide. Donc, il va libérer le proton H+, qui sera capté par l'ion hydroxyde. Donc, vous obtenez NH3 plus H2O. Dans la question 2.2, on vous demande de déterminer la constante de réaction du dosage à l'équilibre. Donc, par définition, c'est en fait c'est concentration de l'ammoniac sur la concentration de NH4+ fois la concentration de l'ion hydroxyde HO-. Donc prise à l'équilibre. Donc en introduisant le produit ionique de l'eau qui est égal en fait à HO- fois H3O+, bien sûr à l'équilibre. Donc on obtient QR équilibre, c'est en fait donc c'est NH3 fois H3O+ sur NH4+ fois 1 sur Ka. Et donc ça vous donne tout simplement Ka, la constante d'acidité des couples acido-base ammonium-ammoniac sur Ke. Et donc, application numérique, bien sûr, c'est à 25 degrés C. Vous aurez QR équilibre. Si on fait, c'est 10-9-25 divisé par puissance moins 14. Et ça va vous donner sensiblement 6, 10 puissance plus 4. Donc ça montre que la réaction du dosage, c'est une réaction complète ou totale. Alors en dernière question, donc 2, 3, est-ce que cette concentration massique de la solution d'ammonium, qui est 1,51 g par litre, est bien vérifiée ou respectée? Donc on opère de la façon suivante. Donc on écrit la relation
d'équivalence. Donc on a dit le N0 de l'ammonium qui se trouve initialement dans le Becher est égal à N nombre de moles apportés par les ions OH- à l'équivalence. Donc c'est équivalent à dire que CaVA est égal à CbVBe. Et donc Ca, ça c'est en mol par litre. Donc Ca, ça va être 1 sur Va fois CbVBe. Donc pour obtenir la concentration en grammes par litre, c'est-à-dire la concentration massique, il faut multiplier par la masse molaire de l'entité chimique en question, à savoir le chlorure d'ammonium. Cm, ça va être Ca fois la masse molaire de NH4Cl, et donc c'est 1 sur Va fois CbVBe fois la masse molaire NH4Cl. Voilà, Cm. Donc si on fait l'application numérique, on trouve effectivement que Cm 1,51 g par litre bien respecté. Donc la solution de cet extrait d'examen nous a permis d'extraire un ensemble d'éléments du cours de chimie de solution. Donc la première des choses à retenir, c'est que un acide, selon Bronsted, donc il cède un ou plusieurs protons H+. Une base B, il capte un ou plusieurs protons H+. Ça, c'est la définition selon Bronsted. Ça, c'est Bronsted. Deuxième point. Donc, le deuxième point, vous avez affaire à une réaction acide-base. C'est une réaction d'échange de protons H+. Et troisième point, comme dosage, si on fait une façon de déterminer une concentration inconnue d'un acide ou d'une base, en le faisant réagir avec une base forte ou un acide fort. Donc ça vous donne ici l'équation, ou plutôt l'équation d'équivalence, ou la relation d'équivalence, c'est en fait CaVA, c'est CbVBe.